Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre ces programmes, en train de nous suivre depuis un bon temps. Dans ces plateformes, nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. Pardon. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles et vos activités. Tout ce que vous êtes en train de faire, que la grâce du Seigneur puisse les accompagner. Je vais dire une chose tout simplement, bien-aimés, que la parole du Seigneur que nous partageons, c'est juste pour éclairer nos esprits, éclairer notre foi chrétienne et surtout augmenter notre foi parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Donc plus nous attendons la parole du Seigneur, plus notre foi, nous mettons en valeur notre foi et nous accédons dans la dimension spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse dans tout ce que vous êtes en train de faire ainsi que votre famille, et vos activités, bien sûr, vos enfants, et ainsi de suite. Nous sommes là en train de vous plaider ou bien de vous demander tout simplement de vous abonner sur toutes nos plateformes, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, où nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. Notre joie est de vous voir nombreux parmi nous pour partager cette expérience de la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Je vais vous dire une chose, bien-aimée dans le Seigneur, que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons lire le livre de Romains, du chapitre 4, versets 1 à 8. Et nous allons expliquer tout simplement par rapport à la doctrine du Seigneur. Vous savez, nous avons toujours l'habitude de parler de la doctrine, d'enseigner, parce que les prédications, ça fait un peu, ça s'envole facilement. Mais les enseignements restent, parce que les enseignements vont entrer dans votre cœur, dans votre esprit et vous permettre de voir dans quelle dimension vous êtes en train de croître dans le Seigneur et d'avancer avec le Seigneur. Donc, Romains chapitre 4, verset 1 à 8 aujourd'hui, nous allons voir 2 ou 3 choses et nous allons terminer notre programme brièvement, comme d'habitude. Alors, je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Belle Femme Ma Bébé officiel. Belle Femme Ma Bébé officiel, là où nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Nous sommes aussi sur Facebook et nous sommes partout dans les plateformes TikTok. Nous faisons des découpages. Abonnez-vous. Partagez les messages, likez pour nous encourager et pour nous permettre, au travers des réseaux sociaux, d'atteindre un plus grand nombre des personnes ou qui sont assoiffées de la connaissance, qui sont assoiffées de vouloir connaître le Seigneur. Abonnez-vous et ça sera une très belle chose. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce dimanche, pour les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. À chaque moment, chaque occasion se présentera pour eux de suivre ce programme. Seigneur, bénis-les et manifeste ta main puissante et ta grâce dans leur vie, dans leurs activités, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Merci Seigneur parce que tout ce que nous avons, c'est toi et nous ne pouvons pas quelque chose sans toi. Voilà pourquoi nous nous confions chaque fois nos familles, nos activités, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, nos enfants, tout ce que nous faisons, notre travail, nos ministères, tout Seigneur, nous les confions à toi et à toi seul parce que c'est à toi que nous croyons. Merci pour ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui vont vous accuser inutilement. Il y a des gens qui vont dire des choses sur vous inutilement. Il y a des gens qui ne vous connaissent même pas. Il y a même des gens avec qui vous n'avez jamais serré la main. Mais ils vont témoigner contre vous, tantôt plus tôt, parce que juste, ils ne vérifient pas ce que vous êtes. Peut-être, je ne sais pas, parce que nous sommes dans un monde où tout le monde veut condamner et veut parler du mal de quelqu'un. Vous allez vous souvenir dans la Bible, ça n'a pas commencé aujourd'hui, il y avait la femme de Potiphar qui était partie voir les juges, les autorités pour dire que Joseph l'avait violée. Voyez-vous? Et elle avait même amené la preuve, l'habit de Joseph, qui représentait Joseph, la preuve. Et les gens étaient d'accord avec cette preuve-là, pour dire à Joseph, voilà, tu as violé la femme du chef, tu dois rester dans la prison. Et Joseph a été mis en prison 2 ans. C'est-à-dire la vie de l'homme a été incarcérée pendant 2 ans à cause d'une fausse accusation. Mais c'était le chemin de la gloire. C'était le chemin que le Seigneur avait préparé pour que Joseph passe par là. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est Dieu qui justifie. C'est ça notre message. C'est Dieu qui justifie.
Romains chapitre 4, verset 1 à 8, rapidement. Que dirions-nous donc d'Abraham? Notre père a obtenu selon la chair, ça c'est une question. Si Abraham a été justifié, ne cherche pas à te justifier. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crie en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, j'aime ce verset 5, sa foi lui est imputée à justice. Ça, c'est la doctrine. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux donc les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Écoutez maintenant le verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ça, c'est la parole du Seigneur. Nous voulons partager un thème tout simplement. Que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Cette question est posée, c'est pour dire qu'à chaque circonstance, il y a une écriture qui est liée à cette circonstance. Voyez-vous? Donc, quand l'apôtre Paul, le doctrinaire, qui a été inspiré par Dieu, vous connaissez, pour ceux qui nous suivent dans nos programmes, pour apôtre Paul, qui est le grand doctrinaire de la Bible, donc de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, de l'Église qui a la révélation, de l'Église qui a écrit sur les Églises, il nous dit ceci. Apôtre Paul nous dit ceci. Que dit l'Écriture? C'est-à-dire, dans chaque circonstance de ta vie, de ma vie, il y a une Écriture qui est liée à cette circonstance-là. Ça peut être une mauvaise circonstance comme une bonne circonstance, mais il y a toujours une Écriture qui est liée à cette circonstance-là. Ce qui veut dire tout simplement, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement que aussi longtemps que vous êtes dans ce monde, nous sommes dans ce monde, nous allons rencontrer des situations, bonnes ou mauvaises, mais qui auront pour réponse les Écritures. Donc, ce qui t'arrive aujourd'hui, il y a une Écriture qui a été déjà prononcée ou bien écrite par rapport à ce qui t'arrive aujourd'hui. Mais dans les cas ici, dans la doctrine, il s'agit de la justice. La justice, c'est-à-dire quoi? La justice, donc, Dieu parle ici, dans ces versets que nous avons lus, ce n'est pas la justice comme la justice de ce monde, mais c'est la position où tu te trouves par rapport à Dieu. Et cette position-là, ce n'est pas toi qui te mets dans, c'est pas que tu dois te mettre dans cette position par toi-même, mais c'est par rapport à la foi que tu attaches à Dieu et que Dieu, par la suite, te décide de te déclarer juste. Voyez-vous? Donc, ici, je veux être un peu très clair. J'en ai beaucoup prêché, mais Dieu m'a inspiré aujourd'hui d'en parler un peu brièvement, avec plus de précision peut-être. Il y a un homme qui est arrêté, par exemple. Il est dans la prison. Ou bien un homme qui est accusé. Et cet homme, on le présente devant le juge, et le juge déclare que cet homme est acquitté. C'est-à-dire, on ne trouve pas des accusations, ou bien on ne trouve pas un homme qui peut, comment dirais-je, on ne trouve pas un homme qui peut prouver, voilà, sa culpabilité. Le juge dit, voilà, puisqu'il n'y a pas de preuves, vous savez que les droits marchent avec des preuves, surtout dans les pénals. Donc, cet homme que vous avez accusé, il n'y a pas de preuves qui le condamnent. On l'acquitte. Il est devenu libre. Mais, par rapport à la justice de Dieu, il y a Dieu quelque part qui veut communier avec l'homme. Mais l'homme est sale. L'homme est coupable. L'homme est culpabilisé. Maintenant, Dieu dit non. Au lieu que tu fasses les œuvres, au lieu que tu te justifies, au lieu que tu fasses ceci ou cela,
pour que tu rentres dans la position qui va te permettre d'être libre et de parler avec moi, moi-même je décide de t'acquitter. C'est-à-dire, je vois quelque chose en toi qui est la foi que tu as mis en mon fils, et à partir de cette foi-là, moi je te déclare directement, puisque tu crois en moi, directement je dis que tu es un homme libre. Je vais lire et expliquer chaque verset pour la meilleure compréhension. Écoutez. Commençons par les versets premiers. Car, que dirons-nous d'Abraham? On nous donne l'exemple d'Abraham parce que c'est un exemple très merveilleux. Un exemple qui est très patent. Que dit de notre père Abraham? A obtenu selon la chair. On dit maintenant la chair. Quand on parle de la chair ici, on parle des œuvres. Abraham avait accompli des œuvres, avait fait beaucoup d'œuvres, avait accompli certaines œuvres auprès du Seigneur. Maintenant, la question reste de savoir, toutes ces œuvres-là qu'il avait accomplies, est-ce qu'il avait obtenu la justice? Les œuvres-là lui avaient permis d'être juste devant Dieu, de se positionner devant Dieu. Ça, c'est une question. On complète maintenant la question pour dire, si Abraham a été justifié par les œuvres, si toi et moi, nous pouvons justifier parce que nous avons prié, parce que nous avons gêné, parce que nous sommes allés dans des retraites, parce que nous avons donné des dîmes, parce que nous avons fait des bonnes choses, parce que nous avons réalisé ceci, parce que nous avons réalisé cela. Si les œuvres-là que nous faisons, ce qui n'est pas mauvais, si les œuvres-là que nous faisons pouvaient nous justifier, qu'est-ce qui devait se passer? Nous pourrions nous glorifier. Voyez-vous? C'est-à-dire, nous pourrions dire un jour, oh, moi, je suis juste parce que j'avais donné la dîme. Je suis juste parce que j'ai pris 40 jours. Je suis juste parce que je jeûne 40 jours. Moi, c'est ma justice. Je suis juste parce que moi, je me suis défendu. Je suis juste parce que moi, je fais des dons. Je suis juste parce que moi, j'aide les gens, je nourris les gens. Moi, je suis... Vous voyez, la justice en ces temps-là deviendrait le résultat de ce que toi, tu es en train de faire. Or, personne, je dis bien personne, ne peut se justifier par rapport à ce que lui, il est en train de faire. Parce que la doctrine de la justice ne dépend pas dans sa conception, dans son étymologie, ne dépend pas de ce que l'on fait, mais dépend toujours de Dieu qui déclare les hommes justes. Parce que ici, Dieu se présente comme le juge qui acquitte les gens. Donc, tu ne peux pas dire parce que tu as fait ceci, cela, que tu as reçu la justice, tu as obtenu la justice, mais tu dois attendre que c'est lui qui justifie, c'est lui qui décide pour dire que voilà, parce que tu as fait ceci ou tu as fait ceci, ou bien cela, je te déclare juste. Or, dans les cas ici, quelles que soient les œuvres d'Abraham, cela ne lui avait pas apporté la justice. Cela ne l'avait pas positionné. Verset 3, car que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire, au-delà des œuvres qu'Abraham accomplissait, au-delà des œuvres qu'Abraham faisait, ce qui importait plus, ce que Dieu attendait d'Abraham, que malgré que tu fais tes œuvres, moi j'ai d'abord besoin de la foi. J'ai besoin que tu crois en moi. C'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Vous allez voir les gens aller dans l'église. C'est bien, c'est pas mauvais. Ils participent dans des programmes. Ils participent dans des sessions. Ils participent dans des performances des églises. Mais ils ne croient pas. C'est pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Ici, ce n'est pas la justice d'abord, mais c'est la foi d'abord. Vous devez croire. Souvenez-vous, dans Hébreux 11, il dit quoi? Dieu, tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, Dieu est d'abord le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous devez croire parce que vous approchez. Ce n'est pas d'abord que vous devez apporter des œuvres pour être justifié. Non, vous devez croire au-delà de vos œuvres. Verset 4. Or, celui qui fait une œuvre, on explique très bien, le salaire est épité non comme une grâce, mais comme une chose due. Oui, ça c'est clair. Moi, je travaille, toi, tu travailles. Quand tu travailles, quand on te donne des salaires, le patron ne dira pas que je suis en train de te faire grâce. Non, il dira que prends ton salaire, c'est le résultat de ton travail. C'est ce qui t'est dû. C'est-à-dire, j'ai travaillé à la fin du mois, on doit me payer. Ça, c'est le résultat de ce qui m'est dû, les salaires. Mais,
Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en Dieu. Tu vois le contraste. C'est-à-dire, le contraste, pardon. Ici, tu ne fais pas les œuvres, mais tu crois. Pourquoi Dieu voulait que ça soit ainsi dans les principes? Tout simplement parce que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités d'accomplir les œuvres. Il y a des gens qui peuvent accomplir des œuvres. Il y a des gens qui peuvent acheter des histoires pour donner à Dieu. Il y a des gens qui sont forts physiquement, qui peuvent faire quelque chose à Dieu, pour Dieu. Et si seulement Dieu devait conditionner la justice par rapport aux œuvres, certaines personnes qui sont incapables de faire ce que les autres font n'arriveraient pas à être justes. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas conditionné le positionnement de la justice par rapport aux œuvres. Mais il dit, mais à celui qui ne fait point d'œuvre, c'est-à-dire ce ne sont pas les œuvres, mais qui croit seulement. Lui, il croit, ah Dieu, moi je crois en toi. Avec ou pas sans les œuvres. Avec ou sans les œuvres, moi je crois seulement. À celui-là, la Bible dit, écoutez maintenant ce qu'il dit à la cellule-là, qui croit en celui qui justifie l'impie. C'est-à-dire, toutes les mauvaises œuvres que je faisais, toute ma position précédente, qui était une mauvaise position, mais le fait que je crois à celui qui justifie ceux qui sont dans des mauvaises positions, automatiquement, la Bible dit, sa foi lui est imputée de la justice. C'est-à-dire, la justice ici, ce n'est pas une question d'œuvre, mais c'est une question de la foi. Ça, c'est la doctrine. Ce n'est pas qu'il faut faire quelque chose pour que Dieu puisse accepter, mais il faut d'abord que tu ailles par la foi. J'ai appris, il y a un ami qui me disait, quelqu'un qui est parti voir un prophète, et le prophète lui a dit, tu me payes autant pour la consultation, tu me payes ceci pour la consultation. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris toutes ces histoires-là, mais moi je pense que dans la doctrine du Seigneur, toutes ces histoires-là n'existent pas. Si vous partez dans une église où on vous demande l'argent avant de parler avec l'homme de Dieu, ou bien avant de prier, ou bien avant de vous approcher de Dieu, là, Dieu n'est pas là-dedans. Parce que ce n'est pas le principe de Dieu, ce n'est pas la doctrine de Dieu. Avec Dieu, la Bible est claire ici, que sa foi lui est imputée à justice. Tout ce que vous cherchez auprès de Dieu, vous l'obtenez par la foi. Vous ne l'obtenez pas par les œuvres. Tout ce que vous avez besoin auprès de Dieu, vous l'obtiendrez par la foi, pas par les œuvres. Verset 7. Verset 6, pardon. De même David, voilà maintenant, les bonheurs, David exprime les bonheurs de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. David exprime les bonheurs de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. C'est-à-dire, même David avait compris dans son temps que c'est Dieu qui justifie. Alors, puisque c'est Dieu qui justifie, que dit l'Écriture? L'Écriture dit tout simplement qu'il y a les bonheurs. On est heureux parce que quand on croit en Dieu, on est juste. Peu importe ce que les gens peuvent dire, oui, le monde a sa façon de juger les gens. Le monde a sa façon de voir les gens. Parce que nous, les humains, nous voyons que les erreurs des autres. Nous nous mettons seulement dans des places où il a fait ceci, il a fait cela. Même si vous n'écoutez pas sa version, vous condamnez. Même si vous n'écoutez pas sa version, vous jugez. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, il voit ce qui est dans le cœur de l'homme et lui-même, il a établi ses principes. Crois en moi, tu seras justifié. Peu importe tout ce que tu avais fait de mal. Et là, les versets qui nous intéressent maintenant, les deux derniers versets que nous allons lire. Heureux c'est donc, les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Dans la doctrine du péché, les péchés sont pardonnés. Un point est trait. Et puisque les péchés sont pardonnés, vous êtes heureux. Le bonheur, ce n'est pas l'argent que nous avons, la beauté que nous avons. Le bonheur dans la foi chrétienne, c'est parce que notre péché est pardonné par Dieu à cause de ce que Christ avait fait sur la croix. Et nous avons cru à cela et cela nous a rendus juste auprès de Dieu. Voilà le bonheur que nous avons. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne pute pas son péché, le verset 8. Donc, on parle de deux bonheurs ici dans les versets 7 et le verset 8. Le premier verset, le verset 7, on dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts.
Et le verset 8, on dit, heureux l'homme à qui le Seigneur ne pute pas son péché. Il y a un homme quelque part, bien-aimé, peut-être c'est toi, peut-être c'est moi, que le Seigneur ne pute pas le péché. Pourquoi? Parce que le fait de t'avoir justifié, le fait de t'avoir justifié, c'est comme quelqu'un qu'on a mis quelque part sous une protection. Nous sommes en Europe ici, nous avons ici la doctrine de l'asile. La doctrine de l'asile, vous voyez tous ces gens qui viennent de nos pays qui sont pauvres et problématiques et qui demandent l'asile en Europe, on leur donne la protection. L'exil, le ngunda que nous faisons, nous avons le ngunda, tout ça. Le ngunda là, c'est une forme de protection. Et cette protection vous donne le bonheur de vivre dans ces pays. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme que le Seigneur ne l'impute pas les péchés. C'est-à-dire, il y a des hommes que le Seigneur n'impute pas le péché. Même si toi tu les condamnes, ces hommes-là, le Seigneur ne l'impute pas leurs péchés. Parce qu'ils sont sous la protection de Dieu qui est la justice. Ils ont cru à Dieu. Ce n'est pas que Dieu leur a donné la licence de pécher ou de faire le mal, mais c'est juste parce qu'ils sont transformés. Et puisqu'ils sont transformés avec l'aide du Saint-Esprit, ils sont en train de se battre, ils sont en train de vivre avec le Saint-Esprit pour essayer de limiter les dégâts. Parce qu'avec ces corps, il y a toujours des dégâts. Mais avec la présence du Saint-Esprit, dans la position que Dieu les a mise, ils sont en train de limiter les dégâts. Alors leurs chutes, leurs erreurs, leurs fautes, leurs péchés que toi tu condamnes, Dieu ne les condamne pas parce qu'ils sont déjà errés et sous la protection du Seigneur. C'est comme dans les ngunda. Dans les ngunda, que vous le voulez ou pas, cet homme est là sous la protection du pays de l'accueil. Donc son pays d'origine peut les réclamer, mais le pays de l'accueil dira non, selon nos lois, cet homme est protégé. Voilà les principes de Dieu, ce qui concerne la justice, les péchés et la protection. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce que nous puissions nous revoir. Restez dans la paix du Seigneur. Ne laisse jamais quelqu'un ravir votre paix. Ne laisse jamais quelqu'un vous troubler parce que lui, il est en train de vous condamner et lui, il est en train de jeter les sorts contre vous. Dieu est juste et il justifie toujours les gens. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Merci.